Bonjour Olivia Chaumont, c'est un témoignage exceptionnel. Vous êtes passé d'un corps à l'autre, vous êtes une femme, vous ne l'avez pas toujours été, vous étiez un homme. C'est le témoignage d'une personne, comme on l'appelle, transsexuelle, que vous publiez chez Robert Laffont, où vous racontez ce parcours d'une vie où vous étiez dans un corps qui ne vous apparaissait pas comme le vôtre et vous êtes allé en Thaïlande pour changer de sexe. Pourquoi avoir fait ce témoignage ? Bonjour, c'est un témoignage parce que je tenais à ce qu'on lève quelques idées reçues et des a priori sur la question de la transidentité et de la transsexualité également. Il y a des idées reçues à tous les niveaux. D'abord sur l'origine, sur le parcours qu'on doit aussi faire, sur le fait que la chose est subie alors qu'on croit souvent que c'est un choix. On confond souvent ça avec l'homosexualité. Donc il y a un certain nombre de choses que je voulais éclaircir dans le livre. Oui, vous racontez donc votre propre parcours. Vous aimiez les femmes ? Vous avez vécu avec des femmes quand vous étiez un homme ? Oui. Et qu'est-ce qui n'allait pas en vous ? La chose commune à toutes les trans qui sont confrontées à ce problème de la transidentité, c'est dès le départ, dès l'enfance. On sent qu'il y a quelque chose en soi qui va passer, une image floue, et au fil des années, elle s'éclaircit de plus en plus. On commence à comprendre qu'il y a, en ce qui me concerne, une femme en moi qui est mon identité et qui est en contradiction avec mon corps. Cette identité, elle sera invariante. Je le sais, je le comprends. Et donc, c'est à mon corps de changer. Et le livre, effectivement, commence en Thaïlande, dans cet hôtel incroyable où il y a une clinique, un hôpital. Vous partez donc en Thaïlande pour cette opération parce que là-bas, elle est pratiquée, il y a un médecin qui le fait régulièrement. Voilà, c'est là où actuellement le geste chirurgical est le plus précis, le plus efficace et les résultats esthétiques, disons-le, les plus remarquables. Et donc il y a là un groupe d'une vingtaine de filles qui sont là en permanence, il y en a qui arrivent, il y en a d'autres qui s'en vont, et ce sont autant d'histoires qu'il y a de pays d'origine, de culture, de religion, et pourtant toutes ont ensemble cette même question, ce même rapport à leur corps qu'il faut changer. Elles sont toutes là pour faire cette chose incroyable, quand même, avouons-le, qui est de passer d'un corps à l'autre. Et comment on découvre que le corps, son corps, n'est pas le bon ? Quand est-ce qu'on le ressent ? Comment on le ressent ? Je dirais, en ce qui me concerne, et je pense que c'est assez partagé, c'est dès l'adolescence. C'est à l'adolescence, vers 16-17 ans. Là, il y a une certitude. Il y a quelque chose qui se met bien en place. Et on sait, à ce moment-là, que il y a en soi une contradiction entre le genre et le sexe génétique, donc entre ce genre féminin qui était le mien et évidemment Et donc après, ça va être tout ce travail, ce parcours que je vais faire, ça va être pour arriver à une reconnaissance sociale. C'est une question de reconnaissance. Oui. Que la société me reconnaisse enfin comme femme, pour ce que je suis, à l'intérieur de moi. Et donc, c'est évidemment, ça passe par le corps. Oui. Donc, vous allez donc, et vous le racontez dans ce livre poignant en Thaïlande, c'est douloureux, évidemment, c'est une attente terrible. Qu'est-ce qui va se passer ? Changer de corps, une opération comme celle-là, c'est un voyage en soi, un voyage au-delà de tout. C'est quelque chose de grave. Toutes les trans ne le font pas. C'est pas une obligation, sauf on pourra peut-être l'aborder pour la question d'état civil. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une opération qui est même dangereuse, qui est lourde, mais qui, pour moi, était nécessaire pour vivre ma féminité totalement. Simplement, la chose ne s'arrête pas parce qu'on est opéré. Elle ne s'arrête pas parce qu'on a eu ses papiers. Le parcours ne s'arrête pas là. Il commence après. Et là, c'est une deuxième partie du témoignage que je donne. C'est ces terres inconnues vis-à-vis desquelles je vais être confronté. Et il va falloir que j'apprenne à vivre comme une femme. Vous racontez lorsque vous découvrez votre nouveau corps et vous dites « c'est le plus beau jour de ma vie ». Certainement, il y a un avant et un après. Il y a ce moment-là est un moment d'émotion énorme. J'ai été submergé d'émotions, de découvrir enfin... Surtout que moi, j'ai fait une transition un petit peu tardive. Donc, enfin, après tant d'années, se retrouver face à soi-même dans ce corps dont on a rêvé quand même. Combien de fois je me suis endormi en
en me disant peut-être que demain, par magie, sait-on jamais. Et bien sûr, non, la réalité est là. Et donc, quand on se découvre là, dans ce miroir, là, j'ai eu vraiment un moment d'émotion. Heureusement que l'infirmière était à côté de moi, parce que j'avais vraiment besoin d'une épaule pour me soutenir. Oui. Vous êtes franc-maçonne. Oui. Vous étiez franc-maçon, Oui. dans une obédience où on n'accepte pas les femmes. Et vous êtes, depuis 1700 et quelques, au Grand Orient de France. Donc, du coup, vous êtes resté, vous êtes aujourd'hui la première femme dans cette obédience maçonnique. Et la seule. Plus maintenant. J'ai été rejointe par plus d'un millier de femmes, déjà en 2 ans et demi. Donc, Vous avez ouvert la voie. on peut peut-être dire ça, oui. Et oui, c'est une des conséquences que j'évoquais tout à l'heure. Une fois qu'on se réinstalle dans sa vie, qu'on se rééquilibre, eh bien, il y a des choses auxquelles on est confronté, ou on amène les autres à être confrontés, puisque là, c'était Grand Orient qui a été confronté à la mixité, qui s'est invité à partir de mon histoire. Effectivement, le Grand Orient était mixte depuis 1728. Oui, il n'acceptait pas les femmes. Il n'acceptait pas les femmes, il n'initiait pas les femmes. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de transsexuels, il y a beaucoup de personnes qui se sentent mal dans leur sexe, dans leur peau. Elles sont parfois victimes de discrimination, parfois terribles. Oui, vous pensez à elles. Et en quelque sorte, par votre témoignage, c'est un combat pour la tolérance, pour l'acceptation de la transsexualité. Oui, tout à fait. Il faut, quand je disais, il faut faire tomber des a priori, il y a des barrières aussi à faire tomber, il y a des bastilles même presque à prendre d'assaut. Il faut que cette chose qui, encore une fois, s'impose à nous et qui pose une question à la société, aux sociétés d'ailleurs, pas qu'en France. La France est à l'arrière-garde, c'est la lanterne rouge de l'Europe là-dessus. Elle n'a pas su faire une place à des personnes qui ne rentraient pas dans les cases habituelles. Et il faut faire une place. Alors au début, comme il n'y avait pas de place pour nous, on a essayé de nous soigner en disant, bon, écoutez, sont des personnes qui, certainement, mentalement, sont déficientes. À des animateurs dans des boîtes de nuit ou à des spectacles. Voilà, alors c'est là qu'on nous mettait une petite place. Ou alors, malheureusement, dans des situations plus dramatiques, pour la prostitution, puisque la transition coûte cher. Ouais. Vous vous demandez que les transsexuels soient acceptés, que ça ne devienne plus un phénomène à part, que ça soit quelque chose qui devienne finalement courant, banal, qu'une personne transgenre, comme on dit, globalement, puisse vivre sa vie. Vous avez, Olivia, trouvé aujourd'hui le bonheur depuis que vous êtes Olivia? Ah oui. Oui, bien sûr, je suis une femme avec 50 ans de retard, mais je suis une femme heureuse. Merci. D'un corps à l'autre, un témoignage, une vérité exceptionnelle sur la transsexualité, publié aux éditions Robert Laffont. Merci Olivia Chaumont pour ce témoignage. Merci aussi. Au revoir.